Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu veux savoir comment parler espagnol en partant de zéro, comment gagner en confiance en espagnol? Est-ce que tu veux savoir comment t'expatrier? Dans cet entretien, dans cette vidéo du jour, on va parler un peu de tous ces sujets. Je suis allé récemment à Paris pour rencontrer, lors d'une rencontre entre entrepreneurs du web, une élève d'espagnol pas à pas qui était également à ce séminaire, Caroline. On a abordé plein de sujets, je te laisse découvrir l'entretien et puis à la fin, je reviendrai avec un petit message pour toi. Vamos! Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec... Carolina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? À tope, à tope. On est en ce moment à Paris dans une rencontre blogueur parce qu'on est tous les deux sur le web et Caroline est également élève pas à pas. On va parler Costa Rica, on va parler expatriation, on va parler apprentissage de l'espagnol, comment tu as fait pour parler espagnol. Y para comenzar, ¿puedes presentarte en español? Claro que sí. Olé. Soy Carolina, tengo 39 años y vivo en Costa Rica desde hace 2 años, Olé. más o menos. ¿Por qué Costa Rica? Por la naturaleza, no sé claro por qué, pero sí, el Costa Rica, por la pura vida. La pura vida, sí, la pura vida, es muy de Costa Rica. Sí. On va repasser au français. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Tu as suivi les cours d'espagnol pas à pas en ligne depuis le Costa Rica. Exactement. On est hyper content, l'équipe, de te retrouver ici à Paris. Mais nous aussi, moi aussi. Et est-ce que tu peux me dire, avant de commencer les cours, quel était ton niveau en espagnol? Qu'est-ce que tu pouvais faire? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Alors en espagnol, j'avais suivi de l'espagnol en cours, mais c'est vrai que c'était vraiment très très basique. Et j'ai quand même ma grand-mère qui est espagnole, donc j'avais l'habitude d'entendre et de comprendre, mais c'était très difficile pour moi de parler. Okay. Et surtout, je dirais, je ne savais même pas épeler mon nom en fait, je ne connaissais pas l'alphabet. Ok, voilà. D'accord. Tu n'arrivais pas à parler, c'était un manque de connaissances? Je pense que c'était un manque de connaissances et j'avais besoin d'avoir vraiment les bases, mais les bases pratico-pratiques, tu vois. Enfin, pas les bases de l'école où c'est vrai que c'est plus... un peu moins... Ouais, c'est moins dans la réalité, quoi. Ouais, d'accord. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées quand tu as appris l'espagnol? J'avais beaucoup de mal avec la prononciation, je dirais, et la conjugaison, les verbes. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez assez difficile. Je pense pas que pour moi. Hein. Ouais. Beaucoup vont se reconnaître, et moi aussi je me reconnais. La conjugaison en espagnol, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Et aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours au Costa Rica, si. Tu es capable de faire quoi? Comment tu te sens? Il se passe quoi? Alors, déjà, le premier truc où vraiment j'ai senti une différence, mais énorme, et alors que ça peut paraître tout bête, c'est quand je passais dans les supermarchés à la caisse, qu'on me demandait d'épeler mon adresse email ou d'épeler mon numéro de téléphone, enfin déjà mon numéro de téléphone, et ben je ne savais pas épeler mon adresse mail, et grâce je ne veux pas spoiler, voilà, mais l'alphabet, on se mettait avec mon chéri aussi qui suivait la formation, l'alphabet dans la voiture en chanson, et ça m'a énormément aidé. En fait, j'ai su épeler mon adresse mail et mon nom. Et je me souviens que vous m'aviez envoyé une petite vidéo de vous dans la voiture. C'est vrai, un des premiers cours, on voit les bases. Tu as suivi l'espagnol de A à Z. Pour avoir les bases de l'espagnol et se sentir indépendant en 9 mois. Et un des premiers cours, c'est voir l'alphabet et on voit une chanson assez rythmée pour... Qui reste en tête, mais qui nous a énormément aidé, justement, rien que ça en fait. J'ai vu la différence. Et en face, on a des personnes qui apprennent l'espagnol, qui rêvent d'être dans ta situation. Alors, je pense que tout le monde rêve de vivre au Costa Rica, premièrement. Mais sans parler de Costa Rica, rêve de pouvoir se sentir à l'aise en espagnol. Quel serait ton conseil, si tu devais donner un conseil, quelque chose qui a fonctionné pour toi? De pratiquer et de s'inscrire aux cours, ça c'est un gros plus aussi de la formation, c'est les cours sur Zoom. Et c'est vrai que les premières fois, ça peut paraître impressionnant, enfin voilà, de se dire bon, il va falloir que je parle en espagnol et tout ça avec des gens que je connais pas forcément. Et ça a été vraiment le gros plus. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est d'oser en fait d'y aller. Et voilà, ils sont, enfin, que ce soit toi ou Pauline ou même Nathalie, voilà, ils sont super sympas, ils te mettent à l'aise et vraiment c'est de participer et de parler parce que la meilleure façon c'est de pratiquer. On apprend à parler l'espagnol en parlant et pas seulement pour parler. Complètement.
Carrément. Il faut parler pour parler. Ah oui, complètement. Ouais. Et il faut le faire. Alors là, on parle des cours, donc c'est sur Zoom. Pour ceux qui ne sont pas sur les cours, il faut trouver un moyen de parler. C'est vraiment parlant et en toute bienveillance, dans un lieu sécurisé. Pas forcément directement dans le grand bain. Oui. Trouver un endroit pour parler en toute sécurité. Carrément. Et dans ta vie de tous les jours, comment tu te sens maintenant au Costa Rica? Est-ce que tu arrives à parler à l'aise? Quel est le gap? Alors beaucoup plus. Au départ, en fait, ce qui s'est passé, j'ai senti quand même une grosse différence. Au début, je comprenais, j'ai commencé par déjà comprendre bien l'espagnol et là maintenant aujourd'hui je le parle. Alors bien sûr je fais encore des fautes, des petites fautes souvent de conjugaison ou de choses comme ça. Ouais, c'est ça. mais oui, j'ai senti une différence parce que du coup je pense que c'est du moment où j'ai osé passer cette barrière de en fait je parle et puis si je me trompe c'est pas grave. En fait du moment où j'ai commencé à dire je suis en train d'apprendre et j'ai besoin de pratiquer justement et du coup c'est super bien accueilli en face et ils m'aident à me corriger. En plus je leur dis corrigez-moi si je me trompe et ça m'a vachement aidé. Ouais, c'est parti pour pratiquer. Du coup je dirais que quelque part j'ai pris plus confiance en moi aussi parce que d'oser, c'est pas évident. On se dit toujours ouais mais c'est bon, je vais paraître bête ou je vais dire n'importe quoi. Ou je pense que ça m'a donné encore plus de confiance en moi. Ouais. Oser en fait, ça peut paraître bête, mais de oser parler une autre langue que tu ne maîtrises pas forcément, ça m'a donné aussi, ça m'a continué de me donner de la confiance en moi. Ça a développé ta conscience. Carrément. Au-delà de l'espagnol. Oui. Nice, t'en mode du rêve. Mais c'est la réalité pour moi mais aussi. Oui, Quels seraient les plus et les moins pour toi d'une expatriation au Costa Rica? Alors déjà par rapport à l'apprentissage de la langue, le gros plus que je trouve au Costa Rica, c'est que les costariciens parlent lentement par rapport à Barcelone ou en Espagne. Ensuite, c'est tout le côté nature. Le Costa Rica, c'est un zoo à ciel ouvert, c'est magnifique en termes de... t'as des animaux partout, les paysages sont magnifiques. Après, en inconvénient, je dirais que le Costa Rica, ça reste quand même un pays assez cher. Ouais. Et par rapport à l'espagnol, est-ce qu'il y a un mot que tu connais typique du Costa Rica ou que tu entends tout le temps? Pura vida. Pura vida. Pura vida veut dire bonjour. Pura vida veut dire super, tout va bien. Pura vida veut dire à plus. C'est ça. Pura vida veut tout dire. Siempre. Ouais. J'ai envie de reprendre quelque chose qu'on a entendu aussi aujourd'hui lors de notre séminaire, c'est d'avoir peur, mais de le faire quand même. Parce que derrière ça, en fait, c'est là que se trouve la bonne direction et se trouve... vraiment, c'est comme ça que tu grandis en fait, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà. Et si ça te fait pas peur, c'est qu'en fait tu restes dans ta zone de confort, donc tu grandis pas. Et qu'en plus de ça, vraiment, moi j'ai adoré l'apprentissage avec toi dans les vidéos. J'ai adoré t'avoir au Costa Rica. Mais c'était trop bien, c'était trop bien les visios et tout ça. Et même à ce côté. Tu rends les choses ludiques, fun et agréables et de mettre d'y prendre du plaisir et de s'amuser en apprenant. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Top, merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci. Merci. Un énorme merci à Caroline pour sa participation à cet entretien. Merci beaucoup à Mathieu, qui est son conjoint et qui était également présent à cette rencontre. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir leur blog, il s'appelle La Vie Buissonnière. Tu es peut-être dans le cas de Caroline au début de son apprentissage. Tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à parler, tu as quelques connaissances ou tu n'en as pas. Sache que les formations d'espagnol pas à pas sont faites pour toi. Elles vont te permettre d'évoluer de manière autonome avec un accompagnement personnalisé sur la théorie de la langue, tout en pratiquant chaque semaine, en parlant en direct chaque semaine. C'est la formule gagnante d'Espagnol pas à pas. Elle a fait ses preuves pour des milliers d'élèves. Si tu veux également intégrer ces formations, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Si tu vois cette vidéo en temps réel, eh bien en ce moment, la formation intermédiaire Espagnol Plus est ouverte pour vraiment te libérer, pour franchir les dernières étapes et te libérer en espagnol. Et si tu vois cette vidéo en dehors de sa date de publication, eh bien tu as un lien pour simplement me laisser ton mail et je t'avertirai lorsque les formations seront ouvertes. Elles sont ouvertes 2-3 fois dans l'année. Merci beaucoup, estamos en contacto, et je te laisse commenter quel aspect t'a étonné de cette vidéo, quel conseil conserves-tu de Caroline. As-tu un message pour elle, pour nous? Je te laisse commenter juste en dessous. Vamos.